Voilà. Bon. Donc j'étais en train de dire que que le graviton pourrait, bon, selon moi, il n'existe pas, mais en tout cas, ce qui existe, c'est la gravité fantôme. Alors peut-être le graviton, c'est la gravité fantôme, mais bon, alors comment détecter la gravité fantôme si elle est fantôme? Donc, comment ils peuvent détecter un graviton si la graviton, c'est la gravité fantôme? Donc, soit les gravitons existent, ou soit le graviton n'existe pas. Ou soit la gravité fantôme existe, ou soit la gravité fantôme n'existe pas. Bon, toujours est-il qu'il y a un lien entre, selon moi, la décohérence et la physique classique. Bah forcément, parce que la décohérence symbolise le fait que, bah, justement, il y a un changement d'état de la particule quantique qui fait qu'elle ne peut plus être quantique. Donc, elle est classique. Donc, quel est le processus exact à cet endroit et à ce moment-là? C'est toute la question. D'autant qu'on n'observe pas la gravité en mécanique quantique, sauf si je fais erreur, je me souviens plus, mais il me semble, si j'ai bonne mémoire, qu'il n'y a pas de gravité en mécanique quantique. C'est ce qui fait notamment que c'est la mécanique quantique. Euh, et la physique classique est notamment le produit de la gravitation. Donc il y a forcément un lien entre la décohérence qui fait qu'à ce moment-là, la matière acquiert de la gravité et la physique classique qui est la gravité. Donc comment s'effectue ce changement et à quoi est-il dû? J'ai eu plusieurs intuitions. Et maintenant, il reste à les vérifier. Donc, je fais un récapitulatif. Donc, première idée, il y a, selon moi, l'existence d'une gravité fantôme, c'est-à-dire produite qui serait la matière noire. Matière noire, gravité fantôme serait la même chose. D'où vient la gravité fantôme? Elle provient de l'effondrement des trous noirs, donc l'effondrement d'une étoile sur elle-même. Donc, ce qui me fait dire, du coup, ou alors de collision de galaxies ou de supernovas. Mais je me suis d'abord concentré sur la fonction des trous noirs. D'autant que, selon la théorie de Hawking, les trous noirs libéraient de l'énergie proportionnellement donc à la perte de leur masse. Mais quelle est cette énergie? À quoi ça correspond? Donc, selon moi, cette énergie, c'est la production de la gravité fantôme qui permet en retour de permettre l'existence de la matière baryonique. Donc du coup, on aurait un lien entre on aurait donc une réponse sur la raison d'être des trous noirs, de cet objet. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça me revient. Il y aurait donc l'existence d'un seuil, ce que j'appelle un seuil de gravité. Ce seuil de gravité, c'est le seuil qui, à ce moment, permet la formation de la particule dite classique. Donc c'est quand on atteint un seuil. Ce seuil, il est le fait de la rencontre entre une particule quantique et c'est ma dernière idée, mais avant, ça ne l'était pas. Au début, mon raisonnement a évolué et je me disais simplement que c'était simplement en contact avec un élément extérieur, puisque c'est ce que dit la théorie de la décohérence quantique. En contact avec un élément extérieur, on atteint un certain seuil critique qui fait que, pouf, la particule quantique devient particule classique. Donc elle est dotée, à ce moment-là, elle se dote d'une gravité propre. Et donc c'est ce qui m'a fait penser à l'idée d'un seuil de gravité. Et instantanément, à cette époque, en ayant cette idée de seuil de gravité, m'est apparue l'idée de gravité fantôme. Comme s'il y avait quelque chose quelque part qui attendait une activation. Et là, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est l'existence de la gravité fantôme qui déclencherait cette décohérence. En contact particule quantique et gravité fantôme, pouf,
ça crée donc la particule baryonique, type quelconque. Euh, Ça me fait penser à l'instant justement à l'existence ou non du graviton. Donc le graviton, j'avais pas pensé à ce moment-là, mais maintenant que j'y pense, pourrait être cette gravité fantôme. Mais comment expliquer dans ce cas qu'ils puissent détecter des gravitons, puisque c'est le cas, et qu'ils aient des difficultés à identifier la matière noire ou à la détecter. Ou peut-être que les gravitons, c'est la matière noire dans ces cas-là. Bon, moi, toujours est-il qu'aujourd'hui, la matière noire, c'est la gravité fantôme. Et ce seuil, bon, c'est une idée qui est un axiome qui m'est apparu, mais il semblerait que pour moi, ce seuil d'activation, c'est-à-dire ce niveau, qui fait qu'à un moment donné, la particule, en fonction d'un contact, bascule, ce seuil-là, pour moi, il serait inversement proportionnel à l'effondrement, au seuil qui fait au seuil d'effondrement d'une étoile sur elle-même, qui crée le trou noir. Donc en fait, il y a un lien rétroactif, il y aurait un lien rétroactif, conditionnel bien évidemment, entre ce seuil d'activation de la gravité qui fait qu'on est là, qu'on est de la gravité, qu'on est attiré, les corps s'attirent entre eux, parce qu'ils sont dotés de cette chose, de cette force, justement, parce que c'est une force, il ne faut pas l'oublier. Et mince, j'ai oublié où j'en étais. Donc ce seuil, voilà, il y a ce seuil. Ce seuil, ce serait, donc voilà, c'est ce que je disais, que ce serait la relation intime avec l'opposé qui fait qu'à un moment donné, une étoile s'effondre sur elle-même. Il y a un seuil critique qui est atteint, qui fait qu'à un moment donné, cette étoile, elle va être tellement massive qu'elle s'effondre sur elle-même. Et là, il intervient ce processus qui est à mettre en relation avec la décohérence. La décohérence serait, selon moi, l'exact opposé de ce moment où l'étoile s'effondre sur elle-même. Le trou noir se met à produire de la gravité fantôme. Donc au moment où ça intervient ce processus, ce seuil qui déclenche l'apparition d'un nouvel objet qui produit cet nouvel objet que j'appelle la matière noire, et donc la gravité fantôme, serait à mettre en lien avec l'existence de la gravité. La gravité tout court. Alors, ce qui me fait dire que l'univers, le système, moi je ne dis pas l'univers, je dis le système, hein, le système serait à la fois en expansion et en contraction. Puisque l'univers il produit donc cette matière fantôme qui permet la gravitation, et en même temps, parallèlement, les étoiles s'effondrent sur elles-mêmes, et il y a une sorte de... Bon, j'ai perdu le fil, là. Il faut que je retrouve ça, ça sera une autre vidéo. Justement, est-ce que l'univers a une expansion ou une contraction? Pour moi, il est exactement les deux en même temps, comme un cœur qui bat, en fait. Et pour finir sur l'idée de la théorie du tout, donc je récapitule, je résume, hein, donc on a bien l'ATME général, qui est ce principe majeur qui englobe toutes les lois de la physique, de la biologie, de la chimie, ou toutes les lois de la nature, puisque toutes les lois de la nature sont le fruit, sont l'expression d'une transformation. Voilà, donc ça c'est ma première hypothèse. À l'intérieur, il suffit juste de détailler comment se fait le lien entre quantique et classique. On vient d'en parler, c'est la décohérence avec les seuils de gravité inversement proportionnels au seuil d'effondrement d'une étoile sur elle-même, production de gravité fantôme et bascule, ce qui revient, donc c'est un circuit fermé. La gravité fantôme permet l'apparition de la gravité classique. Donc il y a une production de la gravité fantôme en contact avec des particules quantiques. On se retrouve dans un système de gravité classique. Et ça repart. Donc on est en circuit en recyclage continu et fermé. Alors ça me fait terminer cette vidéo sur le fait que, selon moi, la théorie du tout, c'est pas évidemment que la TME générale, parce que ça serait trop simple, parce que la TME générale, elle provient du fait des humains qui ont la capacité
à conceptualiser ce qu'il y a autour d'eux. Donc on a une relation effectivement extrêmement intime et étroite entre cette théorie du tout et l'humain. L'humain participe à la théorie du tout, il y a une interaction qui est inéluctable, on ne peut pas dissocier ce qu'on observe, les modélisations scientifiques, avec toutes les théories, et l'existence de l'humain. Donc, deuxièmement, pardon, donc ça veut dire qu'on a bien un troisième principe, c'est l'esprit acentropique, selon ma théorie. Et le troisième point, c'est d'où vient la TME générale et d'où vient l'esprit as. Donc ça, on n'a pas la réponse, parce qu'on a effectivement le rapport entre les deux. Hein. L'évolution de Darwin, c'est bien l'évolution de la physique, l'évolution de la mécanique quantique, qui amène à une évolution globale d'une espèce qui permet de conceptualiser en retour le fonctionnement du système. Donc c'est ce pourquoi je parle aujourd'hui, ou ce pourquoi d'autres parlent. Mais ça n'explique pas la raison de l'existence de la TME générale et des esprits as à l'intérieur de la TME générale. Donc c'est ça qui est le plus intéressant à voir. Donc ce qui m'a fait réfléchir de nouveau à ce problème, qui était finalement un problème très simple, puisqu'on peut en déduire du fait de notre existence ou non, l'existence ou non de la TME générale, donc ce qui nous fait dire que tout simplement les choses sont là et simultanément elles ne sont pas là. Donc, de facto, on en déduit l'existence d'un troisième principe qui fait que les choses, donc que ce soit la TME générale, donc c'est-à-dire le système en entier, entre guillemets, pas le système entier, parce que le système entier va dépendre de ce troisième principe. Donc, ce qui fait que les deux autres éléments du système dépendent aussi du troisième, qui fait que les choses existent et simultanément, concomitamment, n'existent pas. Tout comme en mécanique classique, en quantique, une particule se trouve à plusieurs endroits en même temps, ou d'autres choses, phénomènes encore plus, entre guillemets, curieux et qui sont tout à fait réels. Donc voilà, ma théorie du tout, je viens de vous l'exposer. Donc à la fois le cadre général et à l'intérieur le fonctionnement. Donc le lien entre quantique et classique. Et dans quel cadre le lien entre les deux se trouve? Il se trouve dans le cadre de ces trois principes. Donc la TME générale, l'existence des esprits as et le troisième principe qui fait que les choses existent et n'existent pas, que j'ai appelé l'N. E-N-E, existence, non-existence. Donc selon moi, la théorie du tout, c'est l'existence de ces trois principes qui fonctionnent en circuit fermé, auto-induit. Parce qu'on pourrait très bien se dire, ou se demander, qu'est-ce qui induit ce système? Parce qu'on doit se poser la question. Parce qu'on doit mettre en doute ce qu'on imagine pour être sûr que c'est comme ça ou non. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait quelque chose qui doive induire ce système. Puisqu'il a tout pour s'auto-induire de lui-même. Donc, selon moi, la théorie du tout, c'est bien l'existence de la TME générale, qui inclut toutes les lois de la physique, de la biologie, etc., qui ne sont que de la transformation, l'existence des esprits as qui induisent le fait qu'on puisse conceptualiser ces choses, et l'existence du principe que j'ai appelé l'N, existence ou non-existence, qui participe de ces deux-là. C'est comme une courroie. Et dans mes travaux actuels, puisque bon, je suis très occupé par d'autres éléments, mais ça peut donner des idées à certains d'entre vous, j'essaie de trouver les liens visibles dans la TME générale ou dans les lois de la physique, qu'on peut observer des éléments qui pourraient nous permettre de voir l'N, le troisième principe, donc ENE, ce fameux existence-non-existence, dans certaines manifestations de la TME générale. Parfois, il m'arrive d'avoir des intuitions, notamment sur des fonctionnements de la mécanique quantique qui pourraient être en lien avec l'N, notamment toutes ces choses bizarroïdes, comme la présence à plusieurs endroits d'une seule même particule, ou alors, je ne sais plus le nom, ça m'échappe, le fait qu'une particule puisse être à la fois ici et ailleurs, la même particule. Voilà, ou par exemple la gravité fantôme. Ça pourrait être aussi des formes d'expression du troisième principe, en même temps. Ce qui semblerait d'ailleurs logique, puisque les trois principes s'expriment toujours en même temps. Et d'ailleurs, on pourrait même considérer qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie entre eux. Voilà, ils sont auto-induits,
ils sont en circuit fermé et il n'y a pas de hiérarchie. Donc thème général, Esprias, Laine. Voilà. Et donc les lois de la physique seraient l'expression de ces trois choses-là et qu'on pourrait retrouver dans l'une des trois, notamment la thème générale, puisque c'est celle-ci, c'est celle qui exprime le mieux l'idée de la physique ou des mathématiques en général, le fait que les choses se transforment. Et selon moi, c'est là où il fallait chercher la réponse à la théorie du tout. Voilà. Si vous avez des questions ou des idées ou des choses, bien entendu, il faut discuter, il faut échanger, et c'est ça, c'est comme ça qu'on avance et qu'on peut consolider ou non certaines réponses ou en trouver d'autres. Et pour ma part, je reste persuadé de la pertinence de ce schéma. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je trouve qu'il est extrêmement parlant et pertinent. À chaque fois que je regarde un paysage, que j'observe les choses, les gens, chaque chose que j'observe tous les jours au quotidien, que ce soit dans mon quotidien ou dans... J'observe toujours ces choses-là. Ça devient même automatique. Vous savez qu'en science, on essaie de créer des modèles qui essayent de répondre à la... On essaie de fabriquer des modèles qui essayent de traduire au mieux ce que l'on voit, ce que l'on observe. Donc parfois, certains chercheurs ou scientifiques, à force de travailler sur des modèles, ils les ont, ils se les incarnent, ils se les approprient. Et on arrive à travailler quasiment en continu, si on veut, on active et puis on essaie de voir si ça fonctionne. Et à chaque fois que je fais cette démarche, cette expérience de pensée, puisque c'est l'expression consacrée pour ce type de méthode de travail scientifique, j'ai une validation automatique. Mon cerveau valide. Il valide, voilà, oui, effectivement, on a bien une transformation. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui ne savent pas encore, la TME générale, et ça c'est génial, je trouve ça personnellement génial, vous verrez ça dans mon bouquin ou sur mon blog, ou sur les vidéos que j'ai déjà postées, elle se compose de deux modes. Hein. Elle se compose d'un mode infractif et d'un mode proactif. Puisque le mode proactif, justement, il dépend des esprias. Parce que c'est une transformation augmentée. Et opposée à la transformation infractive, qui est une transformation primitive. C'est-à-dire, la lumière, c'est primitif, elle fait que ça. La gravité, c'est primitif, il n'y a que de la gravité. Ou par exemple, une éruption volcanique. Voilà. Il n'y a pas d'esprias, il n'y a pas de programme de transformation de la matière-J augmentée. On a un programme neutre, basique, primitif. Il fait que ça. Voilà, j'ai cru comprendre, sauf avis contraire, sauf que quelqu'un me dise que c'est pas le cas, j'aimerais que quelqu'un me le dise, si c'est pas le cas. Et j'observe ça, tout le temps. Donc voilà. Donc vous pourrez voir, j'ai des vidéos où je détaille infractif, proactif, voilà, c'est très très simple, extrêmement simple. Eh bien, bonne journée à tout le monde, et à bientôt peut-être.